l'évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'autorité dans l'Église n'est pas d'abord un pouvoir, mais un don reçu de Dieu pour servir le peuple de Dieu. Mais cette autorité ne peut jamais être vécue de manière solitaire. Elle s'inscrit toujours dans une réalité plus large, la fraternité. Pour Monseigneur Nicodème Bariga, l'autorité chrétienne doit toujours se vivre à l'intérieur d'une communion. Prenons d'abord l'exemple de l'évêque. L'évêque exerce son autorité dans son diocèse, mais cette autorité peut prendre plusieurs formes. Monseigneur Bariga en distingue trois. La première est la dimension présidentielle. Elle correspond à la responsabilité de gouverner. L'évêque doit prendre des décisions, orienter la mission, veiller à l'unité de son diocèse. Mais cette dimension n'est pas la seule. Il y a aussi la dimension collégiale. Gouverner dans l'Église ne signifie pas gouverner sur les autres, mais gouverner avec les autres. C'est pourquoi l'évêque travaille avec ses prêtres, ses diacres et ses collaborateurs. Enfin, il existe une troisième dimension, la dimension communautaire. Elle rappelle que l'Église est d'abord un peuple de frères et de sœurs. Tous les baptisés portent une responsabilité dans la vie et la mission de l'Église. Cette vision n'est pas nouvelle. Monseigneur Bariga rappelle une très belle parole de Saint Cyprien. Au début de son épiscopat, il avait pris cette résolution. Ne rien décider selon son opinion personnelle, sans le conseil de ses prêtres et de ses diacres et sans l'accord du peuple. Cette attitude exprime une conviction profonde. L'autorité chrétienne se vit dans l'écoute. Saint Augustin lui aussi exprimait cette idée avec des mots magnifiques. Il disait à ses fidèles, « Si ce que je suis pour vous m'épouvante, ce que je suis avec vous me rassure. Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. » Être évêque est une fonction, être chrétien est une grâce. Et c'est cette grâce qui unit tous les membres de l'Église. Cette logique vaut aussi pour les prêtres. Un prêtre ne peut jamais agir seul. Il appartient à un presbytérium, c'est-à-dire à une fraternité de prêtres qui partagent la même mission. Même Jésus, rappelle l'Évangile, envoyait ses disciples deux par deux, car la mission chrétienne se vit toujours dans la communion. Cette communion s'étend aussi aux fidèles. Dans la vie paroissiale, l'Église prévoit plusieurs instances pour favoriser cette participation. Par exemple, le conseil pastoral paroissial ou le conseil pour les affaires économiques. Ces structures ne sont pas simplement administratives. Elles permettent d'éviter une autorité solitaire et de favoriser une responsabilité partagée. Car l'Église n'est pas une organisation où quelques-uns décident pendant que les autres exécutent. Elle est une communauté où chacun est appelé à contribuer selon sa vocation. Et cela nous conduit à une question importante. Quelle est l'autorité du fidèle laïc? Cette expression peut parfois surprendre, car beaucoup ont encore l'impression que l'autorité dans l'Église appartient uniquement aux prêtres ou aux évêques. Mais Monseigneur Bariga rappelle une vérité fondamentale. Tous les membres de l'Église partagent la même dignité baptismale. Par le baptême, tous deviennent enfants de Dieu. Tous sont appelés à la sainteté et tous participent à la mission de l'Église. Cela signifie que l'autorité ne se limite pas aux fonctions hiérarchiques. Elle peut aussi venir du témoignage d'une vie. L'histoire de l'Église nous le montre souvent. Les saints n'ont pas exercé d'autorité par une fonction, mais par la force de leur exemple. Monseigneur Bariga distingue aussi deux formes d'autorité chez les laïcs. La première est une autorité participative dans l'Église. Les fidèles participent à la vie des communautés, à l'annonce de l'Évangile, à la mission pastorale. Mais il existe aussi une seconde dimension, peut-être encore plus importante,
c'est l'autorité des laïcs dans le monde. La vocation propre des laïcs est d'animer les réalités humaines selon l'esprit de l'Évangile. La famille, la culture, l'économie, la science, l'éducation, les médias, la politique. Tous ces domaines font partie du champ d'action du laïc chrétien. Et c'est là que sa mission devient irremplaçable. Monseigneur Barriga cite à ce sujet une réflexion assez provocante. Certains laïcs préfèrent parfois se réfugier dans les activités internes de l'Église plutôt que d'assumer leurs responsabilités dans la société. Il est parfois plus facile de lire un texte à l'Église que d'affronter les défis du monde. Mais la mission du laïc est précisément d'être présent dans ces réalités, pour y porter l'esprit de l'Évangile. Tout cela suppose cependant un véritable changement de mentalité. Pour Monseigneur Barriga, reconnaître l'autorité des laïcs demande une formation sérieuse à la fois du clergé et du laïcat. Il s'agit d'entrer pleinement dans l'esprit du Concile Vatican II, un esprit de communion, un esprit de responsabilité partagée, un esprit de mission. Tu en es capable, fais la différence. Oui, c'est possible. Et finalement, toute la réflexion de Monseigneur Barriga se résume dans une conviction très simple. Lorsque l'autorité est imposée par la force, elle se détruit elle-même, car la véritable autorité ne s'impose pas, elle se propose, elle se vit, elle se reconnaît. Restaurer l'autorité dans l'Église signifie donc la ramener à sa source, à son origine et à son modèle. Ce modèle, c'est Dieu lui-même. Un Dieu qui n'impose pas, mais qui appelle. Un Dieu qui ne domine pas, mais qui se présente en serviteur. Et un Dieu qui nous invite à marcher ensemble, dans la communion, dans la responsabilité et dans l'amour. Me voici, oui me voici. Merci d'avoir marché avec nous dans cette série L'autorité autrement. Puissions-nous tous contribuer là où nous sommes à faire naître une autorité qui élève et qui rassemble. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Qui enverrai-je à ma moisson Qui enverrai-je à mon champ pour annoncer